Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Nous allons rencontrer ensemble Patrick Zachman, photographe de l'agence Magnum. Ses photos sont exposées en ce moment à Paris. Oui, à l'occasion d'une rétrospective de 40 ans de travail photographique à travers le monde, présentée à Paris au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 6 mars. L'exposition rassemble plus de 300 photos, plusieurs films et des textes de Patrick Zachman. Et d'ailleurs, l'une des phrases qui ouvre l'exposition donne le ton. Patrick Zachman écrit « Je suis devenu photographe parce que je n'ai pas de mémoire. Les planches contact sont mon journal intime. » Voilà pourquoi sans doute cette rétrospective s'intitule « Voyage de mémoire » puisque son travail est un travail de mémoire et de traces. Et il faut entendre le mot voyage à la fois évidemment comme le déplacement à l'étranger, mais aussi sous l'angle du voyage intérieur. Patrick Zachman, il dit qu'il a deux casquettes. La casquette du photojournaliste qui va sur le terrain pour témoigner et dénoncer éventuellement, par exemple en Afrique du Sud en 1990 ou alors au Rwanda ou alors encore au Chili, et puis aussi la casquette de l'artiste dans une démarche plus intime et du coup plus personnelle. Et il dit qu'il n'est jamais les deux à la fois, c'est tantôt l'un ou tantôt l'autre. Et ce qui est très fort, c'est que les deux domaines finalement s'irriguent mutuellement. Il nous dit comment ? Ce qui m'intéresse, moi, c'est comme ce que disait Diane Arbus, la photographe américaine, plus on est spécifique et plus on va être universel. Et je trouve ça très juste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être universel, même si je pars de ma propre histoire et si je suis autobiographique. Quand je vais photographier les Tutsis victimes du génocide des Hutus ou les proches des disparus de la dictature de Pinochet au Chili, en fait, c'est en résonance avec ma propre histoire, celle de la Shoah et de mes grands-parents justement disparus. Patrick Zachman qui dit qu'il est en résonance avec sa propre histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire, Axel ? En fait, en résonance avec son histoire familiale, avec l'histoire de la Shoah et plus largement de la mémoire du peuple juif qu'il a cherché, alors d'abord de manière assez inconsciente, puis après de manière confuse et après de façon beaucoup plus explicite. Toute la rétrospective, en fait, elle dévoile cette recherche d'identité qu'il faut comprendre comme une enquête. Donc à la fois une enquête, c'est-à-dire une investigation, mais aussi une quête comme une tentative d'éclaircissement. Et c'est ce que montrent en fait ces premières séries, notamment celle de 1979, avec cette immersion dans les milieux religieux hassidiques, ou auprès des Juifs de France, ordinaires, comme il dit. On en voit un exemple à l'écran. Et puis, il y a aussi cette série de 1983 des Buttes-Chaumont. Il a capté en fait des portraits de vieux Ashkénazes qui se réunissaient dans une seule allée du parc des Buttes-Chaumont à Paris de manière assez obsessionnelle et qui parlaient entre eux sans doute en yiddish. Et lui-même, Patrick Zachman, en parle très bien de cette série. On l'écoute en parler. C'était à la fois une plongée dans un monde qui allait disparaître, et donc c'était important d'avoir une mémoire de ça. Et puis, d'autre part, c'était photographiquement aussi un moyen de faire une série de portraits de gens dont les visages m'attiraient, qui avaient des visages poignants, qui avaient des regards un peu ailleurs, donc il y avait des choses qui gardaient en eux comme ça. Moi j'aime bien en fait tout ce qui est un peu invisible. Ça paraît paradoxal de photographier l'invisible, mais moi j'aime bien ça. C'est vrai que c'est paradoxal de parler d'invisible, de monde invisible dans la photographie, mais c'est sans doute l'un des grands talents de Patrick Zachman. Un mot aussi d'un projet qui est en lien avec cette série des Buttes-Chaumont. C'est un travail de recherche qui a été mené en parallèle de cette série, réalisé par l'historienne Alice Davy, en collaboration avec Anaël Gobinet-Choukroun. Et en fait, tous ces portraits, ils n'étaient pas identifiés, ils n'étaient pas nommés. Et donc, il y a eu une sorte d'appel au nom sur les réseaux sociaux et puis en lien avec l'exposition pour que chaque visiteur, s'il avait une information ou s'il connaissait ces personnes, il puisse les identifier. Et pour finir, Axel, vous vouliez dire un mot de l'actualité de ce travail photographique. Oui, ou alors laisser dire à Patrick Zachman que son travail photographique, commencé en 1979, a toujours une vraie résonance actuelle. Alors il va nous expliquer pourquoi cette exposition lui semble importante et en particulier en ce moment. Il y a ce repli sur soi qui, à mon sens, est dangereux. Autant il faut affirmer son identité, ne pas la nier, ne pas en avoir honte, la construire, mais
dans l'altérité, sans exclure les autres. Et ça me semble très important. Et je crois que c'est l'un des points forts de cette exposition, c'est l'autre, c'est l'altérité. C'est parler de soi à travers les autres ou parler des autres en projetant un peu de soi. Donc voilà pour cette très belle rétrospective, 40 ans de travail photographique. Et puis on retrouve toutes ces séries qui sont exposées dans un très beau catalogue, Voyage de mémoire. C'est une coédition entre les éditions d'Humage et puis le très talentueux et exigeant atelier EXB. Super beau livre. Merci beaucoup, Merci Axel Philomé. Simon. C'était le chapitre culture dans Paris Direct.